Après 3 jours de débat et des heures de pourparlers, vendredi 25 juillet 2015 à huis clos, les députés tunisiens ont approuvé une nouvelle loi sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Au total, 174 parlementaires se sont prononcés favorables, 10 abstentions et aucune voix contre. Ainsi, la peine de mort, absente des textes depuis 2003, a été introduite pour une série de crimes terroristes. Je suis vraiment heureuse que cette loi ait été votée parce que nous en avions vraiment besoin. Le pays a besoin d'une législation forte afin que les gens prennent plus de précautions. Je pense d'ailleurs que cela aurait été mieux si elle avait été votée plus tôt. Si d'autres mesures ne sont pas prises, la loi restera simplement de l'encre sur du papier. Je veux dire que nous devons faire de notre mieux pour trouver une disposition plus efficace afin de dissuader les terroristes. Le projet de loi concernant la peine de mort a déjà été débattu au Parlement depuis des années sans succès. Son vote a été accéléré après l'attaque de Sousse qui a causé la mort de 38 touristes au mois de juin dernier, ainsi que celle du musée de Bardo au mois de mars. Les organisations de défense des droits de l'homme ont pour leur part critiqué cette nouvelle disposition. Nous sommes déjà préoccupés par la prolongation de la détention provisoire sans la présence d'un avocat et maintenant par l'introduction de la peine de mort. L'autre préoccupation importante que nous avons implique la possibilité de recourir à des procès secrets et à des témoins anonymes. Tout cela peut compromettre le droit à un procès équitable. La Tunisie fait figure de modèle de transition démocratique réussi dans le monde arabe depuis sa révolution de janvier 2011. Elle est confrontée à une menace djihadiste grandissante, notamment à cause de la situation de chaos qui prévaut en Libye. Le tourisme a subi de lourdes pertes depuis les attaques de Sousse et du musée de Bardo. Le gouvernement a multiplié les annonces avec notamment l'instauration de l'état d'urgence pour rétablir la sécurité et rassurer les voyageurs et ses partenaires étrangers.